Quand j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari, ma vie était un puzzle brisé. J'étais mère de 3 enfants, chacun d'un père différent, et chaque histoire m'avait laissé avec des cicatrices profondes. La déception, la douleur et la méfiance pesaient lourdes sur mes épaules. Pourtant, cet homme a vu au-delà de mes blessures. Il m'a aimé, moi et mes enfants, et il m'a donné une chance de croire à nouveau en l'amour. Aujourd'hui, après 17 ans de mariage, je me retrouve face à un dilemme qui me ronge, et j'ai besoin de conseils pour avancer. Lorsque nous nous sommes mariés, je porte en moi une peur viscérale, celle de me retrouver encore une fois seul avec un enfant sans père. Cette crainte m'a poussé à prendre des décisions radicales. Pendant 5 ans, j'ai utilisé un contraceptif pour éviter une grossesse avec mon mari. Je ne pouvais pas risquer d'ajouter un autre enfant à ma charge, pas après tout ce que j'avais traversé. Mon mari, lui, a fini par croire qu'il était stérile. Il a accepté cette idée sans poser de questions, avec une résilience qui m'a à la fois touché et culpabilisé. Pour protéger cette façade, j'ai même organisé une visite chez un médecin, il y a quelques années. J'ai payé une somme conséquente pour que ce dernier confirme à mon mari qu'il était incapable d'avoir des enfants. Ce mensonge, je l'ai porté comme un fardeau, mais je pensais que c'était pour le mieux. Mon mari n'a jamais su la vérité et il a continué à vivre avec cette conviction sans jamais me reprocher quoi que ce soit. Ce qui rend cette histoire encore plus complexe, c'est l'amour indéfectible que mon mari a montré à mes enfants. Dès le premier jour, il les a accueillis comme les siens. Il les a élevés avec une tendresse et une dévotion que peu d'hommes auraient offertes. Il a payé leurs frais de scolarité, veillé à ce qu'ils ne manquent de rien. Nourriture, vêtements, soins, et leur a donné l'éducation et la stabilité dont j'avais toujours rêvé pour eux. Il a été le père qu'ils n'avaient jamais eu, celui qui se lève chaque matin pour s'assurer que sa famille ne manque de rien. Mais aujourd'hui, alors que les années passent, je vois les choses différemment. Mon mari vieillit, et avec l'âge viennent des questions que je ne peux plus ignorer. Il n'a jamais été riche, et bien qu'il ait toujours fait de son mieux, il n'a pas accompli de grandes choses, du moins pas au sens où la société l'entend. Pas de grande réussite professionnelle, pas de patrimoine impressionnant, pas de projet grandiose. Et cela me tourmente. Quel genre d'homme traverse une vie entière sans laisser un héritage tangible pour ses enfants? Cette question me hante, et je me sens coupable de la poser. Un héritage bloqué, un avenir incertain. Mon mari et son frère possèdent un terrain, un héritage familial d'une valeur immense, des millions, peut-être même plus. Ce terrain pourrait changer la vie de mes enfants. Il pourrait leur offrir les moyens de construire leur avenir, de devenir des hommes accomplis, de réaliser leurs rêves. Depuis des années, je fournis mon mari de vendre sa part pour investir cet argent dans l'avenir de nos enfants. Je lui ai dit que c'était une opportunité unique, une chance de leur donner ce qu'il n'a jamais pu offrir de son vivant. Mais il refuse. Il s'accroche à ce terrain comme à un souvenir, une relique de son passé, sans voir l'impact que cela pourrait avoir sur notre famille. J'ai proposé une alternative. S'il ne veut pas vendre, qu'il mette au moins sa part au nom des enfants avant qu'il ne soit trop tard. Mais là encore, il s'oppose. Ses refus me laissent démuni, frustré et parfois en colère. Je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à garder ce terrain, alors que nos enfants pourraient en bénéficier dès maintenant. Le temps passe, et avec lui, l'angoisse grandit. Mon mari a atteint un âge où il ne peut plus accomplir de grandes choses. Il est, comme je le dis parfois, arrivé à la gare, à ce stade de la vie où les opportunités s'amenuisent. Et pourtant, il ne semble pas pressé de sécuriser l'avenir de ceux qu'il a élevés comme ses propres enfants. Dans un monde où la vie est de plus en plus courte, je ne peux m'empêcher de craindre qu'il nous laisse sans rien, sans ce coup de pouce qui pourrait tout changer pour mes enfants. Je me sens coincé. D'un côté, je suis infiniment reconnaissante pour tout ce que mon mari a fait pour nous. Il a été un roc, un père aimant, un homme qui a donné sans compter. Mais de l'autre, je ne peux ignorer cette frustration grandissante face à son refus de voir plus loin, de planifier pour l'avenir. Je veux que mes enfants aient une chance de briller, de ne pas être limités par les mêmes contraintes que nous avons connues. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé, les discussions, les arguments, les compromis. Rien ne semble ébranler sa décision. Je me tourne vers vous, coach, ou vers quiconque peut m'entendre, pour trouver une solution. Comment puis-je le convaincre de penser à l'avenir de nos enfants?
Comment puis-je gérer cette situation sans briser l'amour et la confiance que nous avons construites pendant ces 17 années? Et surtout, comment puis-je surmonter cette peur que tout ce qu'il a fait pour nous ne suffit pas à garantir un avenir stable pour mes enfants? Je veux croire qu'il y a une issue, une manière de concilier mon amour pour cet homme extraordinaire et mon désir de voir mes enfants s'épanouir. Aidez-moi à trouver ce chemin, s'il vous plaît.